Shalom Ouvracha. Après le 7 octobre 2023, où les jeunes de la yeshiva de Mir sont partis passer les fêtes en Amérique. Là, après Sukkot, alors, ils téléphonent au Rav. Ils disent, Rav, on va rester en Amérique, hein, on ne revient pas à la yeshiva maintenant. Mais parce que c'est dangereux. Quoi? Mais il faut rentrer. Il faut rentrer en Israël. Il faut prier pour le peuple d'Israël. Il faut prier pour ces juifs, ces soldats qui sont là. Mais d'accord, Rav, on va prier. On priera en Amérique. Tu prieras en Amérique. Mais il n'y a rien à voir. Tu n'as pas compris. Alors regarde mon Rav. Le Rav Chaim Shulevich en 73. Il y a eu la même histoire après Kippour. La guerre de Kippour, tout le monde s'est mis à trembler. Des milliers de morts. On savait plus qu'est-ce qu'il y a devenir. Et les jeunes de la yeshiva, pareil. Ils étaient en Amérique, ils ont dit au Rav, Rav, on reste en Amérique. Le Rav, il leur a dit, si vous restez, vous revenez pas ici. Je vous fais quitter la yeshiva. Mais pourquoi? Il dit, venez, vous allez voir. Et là, ils sont venus. Il m'a dit, voilà, vous voyez comment les gens, ils souffrent. Vous voyez combien de mamans, elles pleurent parce que leurs enfants, ils sont là sur le front. Ils sont entre la vie et la mort. Vous voyez ces femmes qui sont veuves. Vous voyez ces orphelins. Votre prière, c'est plus la même qu'en Amérique. Tu comprends? Donc si là, le Rav leur a dit à l'époque, nous aussi c'est pareil. Vous savez combien de femmes, elles n'arrivent pas à dormir la nuit? Vous savez combien de femmes, de soldats, ils se réveillent dans la nuit en pleurant. Donc il faut participer à la souffrance de son prochain. Et plus tu es proche, et plus tu comprends. D'un seul coup, tu t'aperçois que, ouais, je suis rentré moi, la dernière fois dans une maison, pour prier pour les soldats de ce couple-là. Il me dit, Rav, j'ai ma femme, elle se réveille à 1h du matin pour lire Tehillim. Elle a 4 soldats à Gaza. Vous savez quoi? Je dis quoi? J'avais honte de dormir la nuit. C'est pas possible. Quand tu vis comme ça, c'est plus pareil. Donc on a une mitzvah de participer à la souffrance du peuple d'Israël, à la souffrance de son prochain. Alors je dis, c'est quoi? Il faut qu'on ressente ça. Écoutez ça. Aujourd'hui, j'ai une femme qui m'appelle. Hier soir, elle m'appelle. Elle me dit, Rav, j'ai mal, j'ai des douleurs, priez pour moi. J'ai dit, Myriam, calme-toi. Non, mais j'en peux plus là. J'ai accouché, hein. Mais il n'y a rien à voir par rapport à l'accouchement. Il n'y a rien à voir. Aïe! Alors je voulais lui dire, tu sais, ce que tu souffres là, tu participes à la souffrance du peuple d'Israël. Le Ham Israël, ils sont en souffrance. Les soldats à Gaza, des soldats qui sont dans les hôpitaux, qui sont blessés gravement. D'accord, mais j'ai pas osé lui dire, j'ai pas osé. Je lui ai dit, écoutez, Myriam, je vais prier pour vous, vous inquiétez pas. On va tenir bon, il faut pas craquer. Oui, je sais, mais j'ai trop mal. Et là, le lendemain, j'appelle. Et alors, Myriam, comment ça va? Oh, Rav. Ah oui, ça va mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je vous raconte. J'avais trop de mal, le docteur, il m'a doublé les médicaments. Et alors? Ça passait pas. J'ai dit, ça y est, je vais mourir là. C'est pas possible, c'est tellement j'ai mal. Et là, je suis parti aux urgences. Ouais, j'avais mal. Mais je me suis rappelé un cours d'un Rav. Un cours de Rav qui disait que quand tu as mal, eh ben, serre ton aïe, tu le chantes. Tu le chantes, transforme-le en joie, transforme-le en prière. Alors, au lieu de dire aïe, je disais fois, aïe, merci mon Dieu que j'ai mal, je suis vivant. Je dis, ouais, c'est béni Israël, là, ces Juifs, d'où ils prennent des forces, là. Mais dis, attendez, c'est pas terminé. Je dis quoi? Et quand j'avais tellement mal, et d'un seul coup, j'ai un docteur qui arrive, à côté d'un patient, à côté de moi, aux urgences. Une personne âgée de 70 ans. Et je me suis dit, allez, on va vous opérer. Ah non, je veux pas qu'on m'opère. Mais quoi?
Vous avez la chambre là, il faut vous opérer du cœur. Non, non, je peux pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Je peux pas, j'ai laissé la fenêtre ouverte de chez moi et la maison, les voleurs ils vont rentrer. Non, c'est impossible. Écoutez, monsieur, votre jambe elle est froide depuis 24 heures. Le cœur, il n'irrigue plus le sang dans la jambe. Si je vous opère pas, il faudra vous amputer. Vous coupez la jambe. Vous savez ce que c'est? Docteur, je vous ai dit, je ne peux pas me faire opérer maintenant, j'ai pas le temps. C'est pas possible. Bon, vous insistez, alors vous allez essayer une décharge que vous voulez sortir. D'accord? C'est tout, il n'y a pas le choix. Je vais chercher la feuille. Et moi, j'entends ça, j'y mets. Excusez-moi de me mettre, ça me regarde pas, mais monsieur, vous comprenez pas, il faut vous faire opérer. Vous allez perdre votre jambe. Et alors, la fenêtre, elle est ouverte. On va trouver quelqu'un, on va appeler la famille. Non, madame, j'ai plus de famille. Je suis seul. Il y a que moi qui me fais à manger, il y a que moi qui vis pour moi. C'est tout. Mais monsieur, si vous coupe la jambe, vous pourrez plus aller acheter à manger. Vous pourrez plus cuisiner. Je sais. Mais c'est pas grave. Je peux pas me faire opérer maintenant. Il faut que je rentre à la maison, fermer cette fenêtre-là. Et là, elle me dira, je voulais lui dire, qu'est-ce qui a volé chez vous? Une télé de 100 ans? Qu'est-ce qui a volé chez vous? Il n'y a plus rien à voler. Alors vous allez perdre votre jambe, c'est pas plus important votre jambe. Et là, je vous en supplie. Écoutez-moi. La jambe, elle vaut des millions. C'est toute votre vie, cette jambe-là. Ok, je vais réfléchir. Et là, il se fait aider pour aller aux toilettes. Et le docteur, il vient, il dit avec la feuille, alors où est le monsieur pour signer la décharge? Non, docteur, il a changé d'avis. Il veut se faire opérer. Ah bon? Alors d'accord, alors on va tout remettre en place. Et là, entre-temps, on vient me chercher pour me faire un scanner. Madame, on va vous libérer. Il n'y a pas de scanner aujourd'hui, vous le ferez après. Non, je veux un scanner maintenant. Non, mais je pars pas d'ici tant qu'il n'y a pas de scanner. Alors, il dit, je comprends pas, il y en a un qui veut partir, et il y en a une autre qui veut pas partir, c'est quoi ça? Et là, ils me prennent pour le scanner. Écoutez bien, Raph. Je reviens, je retrouve plus la personne âgée. Et je dis, mais où elle est partie? Elle est partie? Non. Elle est partie se faire opérer. Se faire opérer du cœur. Et là, j'ai les larmes aux yeux. Je t'appartiens, je suis malade. En fin de compte, je pensais que c'était très grave, mais c'était un calcul dans les reins. Je vois la personne âgée, elle s'est fait opérer. Et moi, le calcul, il est parti. J'entends, Raph. Je suis sûr. Hein? Oui, Myriam. Tu es partie à l'hôpital pour sauver cette personne-là. C'est pas grave la fenêtre fermée, la fenêtre ouverte. Tu dois participer à la souffrance de ton prochain. Alors oui, un petit télim. Oui, il faut pas tomber dans la routine. Nos prières de télim, ça vaut un soldat qui se bat à Gaza. Ça vaut quelqu'un qui va soigner. On n'aurait pas le droit, si on savait l'importance, quand on va redonner cette force au docteur, cette force aux soldats là. Alors c'est maintenant qu'il faut se renforcer encore plus. Et en arrêter d'écouter les informations, parce que très souvent c'est la curiosité. Et ça nous démoralise. Au contraire, j'ai rencontré une fois le Rav Derzi. Il écoutait à 5 heures du soir les informations. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, je dois comprendre combien l'âme y souffre. Une fois par jour, ça suffit. Voilà. Participer à la souffrance de son prochain pour lui l'aider à ne plus souffrir.